Salut tout le monde, bienvenue sur Saphir Plus pour plus de Saphir. Faites pas gaffe à ma dégaine, comme d'habitude je suis en train de tourner à 1 h du mat. Alors aujourd'hui on va parler de plusieurs sujets, plusieurs petits trucs qui se sont passés ces derniers jours. On va parler du potentiel retour de Petit Jajou sur YouTube, de l'embrouille entre deux TikTokers, Camille la danseuse et Hugo Hilaire. On va parler de Karim, le mec des dégains, qui s'est fait tirer dessus. Oui. On va parler de Tiffany, c'est une TikTokeuse qui enregistre tous ses proutes et qui les met en story Instagram à la une. On va parler de la meuf sur Paname, à poil. Bon, du coup, trêve de blablatage et c'est parti. Let's go! La la, la 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 la. La la. Alors tout d'abord, qui est Petit Jajou? Alors une Petite Jajou du nom de Janelle, c'était une ancienne youtubeuse, d'ailleurs l'une des plus jeunes youtubeuses en France, qui avait percé mais vraiment percé. Elle avait énormément pris d'abonnés en si peu de temps. Elle avait plus de 100 000 abonnés alors qu'elle était à peine en 6ème. Et lorsqu'elle a eu ses 1 million d'abonnés, elle a complètement arrêté YouTube. Du jour au lendemain, elle a arrêté, elle est partie sans donner aucune raison. Pour vous dire, lorsqu'elle a eu ses 1 million d'abonnés, j'étais avec quelques potes à elle, influenceurs, des potes influenceurs qu'on avait en commun et tout, et du coup on lui a fêté son 1 million d'abonnés sans savoir que derrière ça elle allait plus jamais faire de vidéos. Je trouve ça fou, hein. Et vraiment le monde il est petit, hein. 6, 7, 3. En gros 1 million. Si fraîche. 1 million. Et du coup, aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, hein, elle a posté une vidéo TikTok annonçant potentiellement un retour sur YouTube, mais surtout pourquoi elle a quitté YouTube. Bon, fallait bien que je réponde un jour, fallait bien que je sorte de l'ombre, que je brise le silence. Pourquoi j'ai arrêté YouTube si soudainement, il y a maintenant 4 ans? Pourquoi je suis partie de YouTube sans rien dire à personne? J'ai supprimé toutes mes vidéos et je suis jamais revenue. Bon, du coup, vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais un peu vous donner mon ressenti par rapport à mes années sur YouTube, comment je les ai vécues et pourquoi j'ai arrêté tout ça aussi soudainement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir de la notoriété très jeune. J'ai eu mes 100 000 abonnés avant même de rentrer en 6ème. Genre pour vous dire à quel point quand même ça a commencé très tôt. Ça a vite pris énormément d'engouement. Forcément, quand on commence à percer, on commence à se faire contacter. On commence à devoir faire des contrats avec des agences, avec des marques. Et surtout, on commence à faire des déplacements. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à aller de plus en plus sur Paris. Parce que du coup, tout se passait là-bas. Quand il y avait des meet-up à faire, parce que j'ai fait beaucoup de meet-up aussi pour vous rencontrer, tout se trouvait sur Paris. Et forcément, quand j'allais à Paris, je croisais d'autres influenceurs, d'autres personnes qui faisaient des vidéos, qui étaient sur les réseaux et qui étaient tous beaucoup plus grands que moi. J'avais 12-13 ans à l'époque, ils en avaient tous 16-17. Donc forcément déjà, il y a un décalage, il y a un problème. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu grandir trop vite. Je me suis perdue. Je sais pas si c'est le terme à employer. J'étais en 5ème, j'avais à peine 13 ans et je me retrouvais à faire des trucs qui n'étaient pas de mon âge. J'avais une énorme pression sur ce que je devais poster. Et en fait, tout simplement, j'ai pris peur de passer à côté de mon adolescence. Tout prenait trop d'ampleur trop vite et je sentais que si je mettais pas une pause à tout ça, ça allait partir en vrille. Et donc, j'ai préféré arrêter YouTube. En fait, j'ai eu un énorme moment de questionnement qui a duré plusieurs mois. Je me suis questionnée, je me suis dit, qu'est-ce que je suis censée faire là? Je me trouve plus, je me reconnaissais plus. J'étais tellement partout tout le temps que j'avais plus le temps pour mes copines de collège alors que j'étais qu'une petite adolescente. Et donc, j'ai pris la décision pour moi et moi seule. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais Janelle, mais t'es complètement débile de faire ça, tu vas voir, tu vas regretter et tout. Et au final, je ne regretterai jamais d'avoir arrêté YouTube. Ça m'a permis de vivre une adolescence totalement normale, dans la plus grande des sérénités, et c'est une chose que je me remercierai toujours d'avoir arrêté tout ça. J'ai fini mes années de collège comme tout le monde, j'ai fait mes années de lycée comme tout le monde, et surtout la chose la plus importante, je me suis retrouvée personnellement, et franchement je suis fière de moi de me dire que aussi jeune, j'ai su prendre la bonne décision pour moi. Je me remercie tellement de ne pas avoir continué tout ce truc. Aujourd'hui j'ai grandi, je vois plus du tout les choses de la même façon. Je me vois pas vraiment pour l'instant revenir sur YouTube parce que j'ai l'impression que j'ai encore rien de concret à proposer. J'ai pas envie de revenir sur YouTube juste pour faire des vlogs. Tout simplement parce que si je reviens, c'est pour une bonne raison, c'est parce que j'ai un projet en tête. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais comme je vous l'ai déjà dit, ça me fait déjà hyper plaisir de voir que j'ai encore l'opportunité de continuer sur les réseaux et de voir que des gens encore me soutiennent. Donc voilà, maintenant, est-ce que je reviendrai? Est-ce que je reviendrai jamais sur YouTube? Je ne sais pas. Je sais pas trop où j'ai envie de me laisser emporter, mais au moins, vous avez votre réponse, ou du moins une grande partie. Franchement, réaction grave mature de sa part, hein. Et vu la popularité qu'elle avait, et surtout l'oseille qu'elle se
faisait, beaucoup n'auront jamais arrêté YouTube. Et le pire dans tout ça, c'est même si elle revient après de nombreuses années d'absence, tout simplement parce qu'elle a marqué une ère sur YouTube. Et quand tu marques une ère sur un réseau social, bah forcément, les gens t'attendent au tournant. Hein. Ils n'attendent que ça, que tu refasses des vidéos. Et d'un côté, elle a raison, elle peut pas revenir sur YouTube en refaisant des vidéos Terre 2014, genre Lyrics Prank ou voici un haul que la marque Patati et Patata m'a envoyé, tu vois. Surtout qu'on connaît YouTube maintenant, c'est grave, genre maintenant la course au gros concept. J'en ai fait aucun perso. Je suis pas un assez gros youtubeur pour faire des gros concepts. Déjà d'une, il n'y a pas les thunes. Et de deux, j'ai pas d'amis youtubeurs en fait. Et surtout que je fais tout seul, donc j'ai aucune prod, rien du tout. Mais il faut savoir que Janelle, petite Jajou, n'a jamais réellement quitté les réseaux sociaux. Elle a juste quitté YouTube. Elle a continué de poster sur Instagram, sur TikTok, anciennement Musical.ly. D'ailleurs, on peut voir des TikTok où elle raconte un peu sa vie, ce qui se passe en ce moment dans sa vie. Bon les gars, aujourd'hui on va se préparer ensemble. Déjà j'espère pour vous que Parcoursup s'est bien passé. Je sais qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient alors qu'ils avaient des dossiers de fou. Donc j'espère vraiment pour vous que vous avez été pris là où vous le souhaitez. Même si c'était pas là où vous le souhaitez, sachez que tout arrive pour une bonne raison. Je suis grave une meuf qui croit au destin. Vraiment je suis insupportable avec ça. Moi j'ai vraiment eu la chance de ne pas avoir à faire Parcoursup. En fait mon école elle était sur concours hors Parcoursup. Du coup je l'ai passé dès octobre. Et vraiment je suis reconnaissante de ne pas avoir à faire tous ces trucs de vœux, d'avoir été refusée, d'être déçue. Et je sais pas si vous c'est pareil. Je vais vous donner mon ressenti sur l'année prochaine, sur le fait qu'on a terminé notre scolarité et qu'on rentre dans des études. Mais je ressens tellement le besoin de changer. Je veux pas changer de personnalité, je veux pas changer de routine de vie, ça serait débile. Mais je sais pas, j'ai trop envie de nouveau en fait. Ça fait genre 17 ans qu'on va à l'école et là c'est enfin terminé. On est des adultes, on rentre dans un peu plus la vie active dans le sens où c'est l'année de nos 18 ans, on a le permis, on a les études. Il y en a qui vont devoir déménager, prendre leur indépendance pour leurs études. Je sais pas, je trouve qu'on rentre dans une période de nos vies où c'est différent et j'ai besoin que ce soit différent en fait. J'ai l'impression qu'actuellement, à part aller en cours et voir mon copain le week-end, je fais pas grand chose. J'ai vraiment ce besoin de m'épanouir et de trouver ce que j'aime dans la vie. Déjà, il y a un truc, je suis trop contente parce que cette année, je suis beaucoup plus présente sur les réseaux. Et depuis toute petite, créer du contenu, partager ma vie, raconter ma vie, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours adoré ça et ça me fait trop plaisir d'être beaucoup plus active cette année. Et surtout de voir que vous êtes de plus en plus à regarder mes vidéos alors que ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux. J'abuse, ça fait genre 8 ans mais bon, quand ça fait autant de temps que t'es sur les réseaux, ça fait tellement plaisir de voir que les gens continuent à aimer ce que tu proposes, à te soutenir. Je vois dans vos commentaires, vous êtes là en mode j'adore tes vlogs, franchement, fais-en plus, ça me relaxe de les regarder et tout. Et moi je suis là en mode je montre ma vie et les gens adorent, c'est la meilleure chose qui pourrait m'arriver tout simplement. Donc je sais pas ce que j'espère pour l'année prochaine, mais j'espère juste que je m'épanouirai plus. Enfin bref, en tout cas, bonne fête à toutes les mamans parce que c'est la fête des mères aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez été pris dans vos écoles, où vous allez, si vous êtes sur liste d'attente, en tout cas ce que vous allez faire l'année prochaine. Et puis même si vous n'êtes pas en terminale, si vous passez le bac de français, en tout cas je vous souhaite tous beaucoup de bonheur. Encore bonne fête à toutes nos mamans. Et voilà, gros bisous. Elle continue aussi à faire des partenariats sur TikTok. Vraiment, elle a juste lâché YouTube. Pourquoi ? Réellement, je sais pas trop. Parce que normalement, si tu lâches les réseaux sociaux, c'est tous. Mais peut-être que YouTube, c'était une trop grosse pression par rapport aux autres réseaux sociaux, ce que je peux comprendre. Moi, par exemple, je sais que j'ai délaissé complètement mes autres réseaux sociaux pour me consacrer entièrement à YouTube. Mais bon, en ce moment, je suis en train de reprendre petit à petit. Et ouais, faut pas lâcher. Et carrément, ça lui arrivait de faire des TikTok par rapport à sa chaîne YouTube, par rapport à avant, par rapport à une petite Jajou. Et c'est souvent pour dire du négatif, du style ouais, j'étais trop gênante à l'ancienne, etc., etc. Wow. Well, this is going to be my personality for the rest of my life. Donc on peut voir qu'il y a un petit regret dans son contenu à l'ancienne. En même temps, quand tu grandis, tu fais plus du tout le même contenu, hein, c'est sûr. T'as plus les mêmes centres d'intérêt. Et dites-vous, je pense que ça l'a tellement marqué. En même temps, c'était tellement une personne genre imposante sur YouTube à l'ancienne que jusqu'à aujourd'hui, on lui fait les mêmes blagues, etc., etc. Et je comprends que ça puisse devenir redondant. C'est comme moi à l'ancienne sur TikTok, je faisais croire tout et n'importe quoi, c'était trop drôle. Je faisais genre j'étais le frère de Charlie D'Amelio. Frérot, vous pouvez regarder, moi et Charlie, on vit dans 2 pays différents. Comment c'est possible? Et c'était trop drôle parce que je faisais v'là les vannes dessus et genre je trouvais grave des TikTok drôles à faire dessus. Et pareil pour Addison Rae, sauf que Addison Rae, les gens l'ont pris premier degré de fou. Genre comme si j'étais en crush de fou sur elle, alors que la réalité derrière, bah je la calcule vraiment pas quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas mon style de fille. Punaise. Jusqu'à aujourd'hui, on me fait toujours la remarque alors avec Addison, ça se passe ou quoi? Et frérot,
Ça fait 4 ans. Vous pouvez me laisser tranquille maintenant. Donc voilà pour Petite Jajou, enfin du moins Janelle. J'ai hâte de voir son retour sur YouTube, surtout de voir ce qu'elle a à nous proposer. Et j'espère que ça va continuer de fonctionner pour elle. Maintenant, passons à Hugo Hilaire. Ce mec, c'est qui? C'est tout simplement un TikToker qui faisait des vidéos de TikTok, qui faisait des TikTok de danse à l'ancienne époque. Enfin, l'ancienne époque, j'abuse de fou, mais genre 2020, 2021, tu vois, genre, tu sais, au moment du confinement où il y a tout le monde qui s'est ramené sur l'application parce qu'ils savaient rien à faire. Et bah lui, il fait partie de ces gens-là. Et il a percé, genre vraiment, parce qu'il faisait des danses pas bizarres, mais sa gestuelle était assez bizarre. Et puis un beau jour, il a disparu totalement des radars des réseaux. Genre vraiment une vidéo, la dernière vidéo qu'il y avait sur son compte, c'était une vidéo, c'était marqué elle. Et ça avait fait genre beaucoup de vues, genre 9 millions de vues et quelques. Parce que les gens s'inquiétaient, tu vois. Pour au final, ils reviennent genre 6-7 mois, 8 mois après, avec un bracelet électronique sur la cheville. Sans explication, vraiment, on sait pas ce qui s'est passé. Apparemment, il a fait une casse prison. Prison pourquoi? On sait pas. Ça se trouve, c'est pour des faits hyper graves et nous, on est là, on le continue à le suivre. Enfin, nous, moi je le suis pas personnellement. Il y a beaucoup de personnes qui le suivent encore. Bellec pour meurtre. Ou des trucs chelous. Et du coup, le drama qu'il y a eu, c'est tout simplement, vous savez qu'il y a eu de l'INSEE qui a fait énormément de bruit en France et qui a eu énormément de vidéos hommages par rapport à l'INSEE. Et justement, Camille la danseuse avait fait une danse en hommage pour l'INSEE, tu vois. Et Hugo, ce débile, cet imbécile, ce qu'il a trouvé de mieux à faire, c'est de recopier la danse de Camille. Mais pour se foutre de sa gueule. Et ce qu'il a fait, c'est que vraiment, il a bloqué Camille la danseuse pour justement pas qu'elle voit la vidéo. Mais au final, elle l'a vu, puisqu'on sait très bien que voilà, t'as beau bloquer le compte, il y a des potes à toi, ils vont te l'envoyer, etc., etc. Du coup, l'embrouille, elle est partie de là. Hugo Hilaire, le TikToker au bracelet électronique, est dans un drama avec Camille la danseuse et je t'en parle dans cette vidéo. Je remercie cet abonné de m'avoir envoyé un message pour me prévenir. Si toi aussi t'as envie que je parle de certaines actus, drama, etc., hésite pas à m'envoyer un message juste ici. Je réponds à tout le monde et mes DM sont ouverts. Et donc pourquoi il y a ce drama entre Hugo Hilaire et Camille la danseuse? C'est tout simplement à cause de l'affaire l'INSEE. Si vous le savez pas, malheureusement l'INSEE est une jeune fille de 13 ans qui s'est suicidée à cause du harcèlement scolaire. Et il y a eu énormément de TikTokers, créateurs de contenu, influenceurs qui ont fait des vidéos pour lui rendre hommage. Camille la danseuse en a fait une vidéo et a fait une danse pour lui rendre hommage, tout simplement. Et Hugo Hilaire a décidé de faire une vidéo pour se moquer de sa danse et en a fait une vidéo sur son compte où en clair il l'imite clairement. Sauf qu'évidemment ça fait énormément parler, ça fait énormément réagir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce qu'en fait comme c'était quand même une vidéo hommage à une fille qui s'est suicidée, et ben faire une parodie de ça, et ben forcément c'est mal pris par les gens, tu vois. Surtout qu'en plus Hugo Hilaire, avant de poster sa vidéo, ben il avait bloqué Camille la danseuse alors qu'ils se connaissaient personnellement. Tout ça pour qu'elle évite de tomber sur la vidéo, sauf qu'évidemment vous connaissez le monde des réseaux sociaux. Une amie de Camille la danseuse lui a envoyé et donc bah ça a pété sur les réseaux sociaux. Donc déjà là c'est chaud, on apprend pas mal de choses. Hein. Mais dans les détails, il y a eu Hugo qui a décidé de faire un live avec le mec de Camille la danseuse. Laisse-le parler. Moi je parle Non, du parce que si on tu... non, écoute-moi. On m'a averti, si je répondais, j'allais me faire ficher en live gratos alors que j'ai rien demandé. Et après tu me parles de harcèlement alors que t'es la première à faire venir tous tes petits fanboys, fangirls là.
dans mes DM pour m'insulter mes morts. Et après tu oses me dire harcèlement. T'as su, Non. sur ma gueule, t'as su. Écoute-moi, à partir du moment où tu parles de harcèlement, respecte, tu vois. Parce que là, littéralement, je me suis fait harceler. Et après, tu défends la cause harcèlement. Non, moi, je suis désolé, je trouve pas ça normal. Attends, c'était pas toi, tu disais, il y a de l'humour quelque part, je sais pas quoi. Bah ouais, mais à partir du moment où elle emmène toute ta communauté. Il y a pas sa communauté, là, c'est mon live. Bah non, mais à partir du moment où elle me demande à son live de m'insulter, en privé. Tu peux regarder le live, si tu veux, même elle le remet en rediffusion. Non. On n'a pas dit aller l'insulter. Non, mais en fait, c'est grave. Pourquoi tu veux pas mettre ta caméra? Moi, je te l'ai déjà dit, je suis pas là pour mettre ma caméra, je suis pas là pour afficher ma gueule ou quoi, je te l'ai déjà dit. Les lives de ce style, c'est pas mon truc. À la base, moi, c'est de l'humour, ce que je fais. Là, c'est pour afficher ma caméra et pour par la suite faire des edits ou m'humilier, des choses comme ça. Moi, je rentre pas dans son jeu, tu vois. Non, mais il n'y a pas de jeu. En fait, on demande une explication parce que tu parles. Je te l'ai fait plein de fois l'explication. Je te l'ai dit, je l'ai repris sa vidéo sous forme d'humour, je vois pas où est le problème. Elle tient pas debout. C'est pas une vidéo d'elle que t'as choisie comme ça parmi toutes ces vidéos. Non, t'as choisi. C'est une vidéo qui a été faite pour rendre hommage à l'INSEE. En fait, t'as pas pris n'importe quelle vidéo, t'as pris cette vidéo-là en question. Ouais, ok. Donc, c'est une raison pour après me cracher dessus pendant ton live? Moi, je t'ai craché dessus, moi. Bah, je sais pas, t'as parlé de ma vie, t'as parlé à peu près de tout ce que je faisais, machin. Moi, je t'ai dit pourquoi t'achètes un faux bracelet électronique. Voilà, à partir du moment où tu dis des trucs comme ça, non. À partir du moment où tu parles de choses totalement fausses, dont tu n'as aucune source. Mets ta caméra, va dans ton salon, montre-nous ton boîtier. Tu me dis, tu veux pas montrer ta gueule, pas de souci. Va dans le salon, montre ton boîtier. Mais quel boîtier? Hugo, tu sais très bien ce que tu fais. Juste, moi, je suis en train de te demander un truc. Pourquoi reprendre cette vidéo-là? Parce que tu savais que ça allait. J'ai dit 15 fois que c'était que l'humour. Après, si elle a pas d'humour, ce n'est pas mon problème. Hugo, pour éviter qu'elle s'emporte comme elle le fait là, parce qu'on connaît Camille, elle a pas vraiment des nerfs très solides, je l'ai bloquée parce que j'avais pas envie qu'elle pense que je l'harcèle ou je ne sais quoi, alors que la harceleuse principale dans cette histoire, c'est elle. Point. Voilà. Je crois que j'ai rien d'autre à dire. Tu peux pas dire que c'est de l'humour. Moi, je reprends pas les vidéos des gens pour me foutre de leur gueule, parce que ça s'appelle du harcèlement. Oui, bah, non, ça s'appelle, ok. Donc, pour toi, tout est de l'harcèlement. Tu peux pas rigoler sur un truc, hop, ça devient de l'harcèlement. Stop. Écoute-moi. Je n'ai pas dit que tu m'harcelais, mais tu tolères les commentaires où que ça se fout littéralement de ma gueule. Et en plus de ça, tu n'as pas pris n'importe quelle vidéo parce que tu as absolument cherché le buzz, tu as voulu. Mais chercher le buzz, mais Camille, cherché le buzz. Mais chercher le buzz. Tu cherches, excuse-moi, c'est ce que tu cherches. Celle qui cherche actuellement le buzz, c'est la personne qui... Non, attends, écoute-moi, celle qui cherche actuellement le buzz, c'est la personne qui essaie de me mettre dans la sauce en m'envoyant tous ses fanboys dans les DM pour m'insulter ma race. Non, celle qui cherche le buzz. Moi, je n'ai envoyé personne, d'accord? Non, il y a pas de Moi, je n'ai envoyé personne pour aller t'insulter. J'ai fait un live parce que tu m'as bloqué. Je t'ai envoyé un message sur Insta. Tu n'as pas répondu. À partir de ce moment-là, j'ai voulu régler ça en privé avec toi. Tu n'as pas parlé. Non. D'accord, tu as utilisé cette vidéo. M'afficher littéralement, t'allais m'afficher sur le live de ta ligne. Mais quel t'affiché? Mais frérot, tu fais une vidéo sur moi. Mais tu m'appelles en live. Mais t'assumes les conséquences. Ok, à ce moment-là, on règle nos soucis. Non. T'assumes, point la ligne. À ce moment-là, tu vas régler tes soucis avec moi en privé, sans live. Je vois pas pourquoi t'es obligé de faire un putain de live en m'affichant. Assume. Mais assumez quoi? J'assume tout ce que je fais. Complètement là. Assumez quoi? Dis-moi. Qu'est-ce que je dois assumer? Mais viens pas te plaindre si moi je fais un live alors que tu me bloques. Ok, attends, stop, pause. Arrête de faire ta victime ici, tu te fous la gueule de toute la terre entière ici là. Elle a essayé de te joindre en privé. À partir du moment où non mais à partir du moment où, tu vois, j'accepte. À partir du moment où elle veut me joindre pour m'afficher ouvertement devant 2000 personnes, je suis désolé, hein. C'est non. Mais toi, ta vidéo, tu l'as mise en ligne, en public, t'es conscient qu'elle a été vue par de nombreuses personnes. Waouh, 50 000. Donc tu cautionnes le fait que les gens aillent identifier Camille en lui disant, ah, on a la ref, on sait non. Camille, sache que je l'ai bloqué direct pour éviter qu'elle pleure comme là, tu vois. Elle pleure? Mais à quelle heure je pleure, moi? Oui, mais du coup, t'es conscient du mal que tu peux faire à autrui en ayant un humour comme le tien. Je crois que tu connais mal ta meuf. Non, mais on s'en fout de ça, c'est le principe. Non, mais là tu me parles. Tu me connais? Est-ce que
me connais. Attends, t'étais conscient qu'on faisait une vidéo comme ça Camille, t'a blessé. Camille, si tu veux, après on ira se parler en privé, je te dirai les vrais mots, les vrais termes, parce que il y a des choses que je peux pas dire en live. Allez. Non, parce que moi j'ai pas envie de te terminer en live, Camille. Il a peur, Tu vas rien terminer, Hugo. Moi, je te parle. Non, mais justement, c'est pour ça, moi je fais pas ça en live, parce que j'affiche pas les gens gratos comme ça en live. Et personne n'affiche. J'ai pas les influencer à les cracher sur quelqu'un, tu vois. Jamais je fais un truc comme ça. Personne n'affiche personne, parce que tu sais là au point où on en est. Regarde, je te demande juste de mettre ta cam, de me montrer ton fameux boîtier. Mais ok. À quoi, attends, dis-moi, à quoi ça va servir que je mette ma cam? Hop, les gens ils vont commencer à prendre des vidéos. Moi, les gens ils vont commencer à mettre dans la sauce alors que j'ai rien demandé. Il y a tous les fanboys de Camille qui vont commencer à mettre dans une sauce pas possible alors que j'ai fait de l'humour à la base. Non, je connais très bien la situation. Je connais une amie qui l'a déjà vécu à cause de cette fille. À cause de ta Camille là. D'accord, libre à elle. Je sais très bien que t'es pas quelqu'un de con, mais là ce que t'as fait, c'est inconscient. Tu le sais, je sais que tu le sais. Ah ok. Explique-moi, il y a quoi d'inconscient? À faire une vidéo d'humour, faut se lâcher un peu, faut péter un coup. Hugo, je suis désolé, j'aime bien Camille, mais elle s'emporte trop facilement. Tu peux rien faire avec cette fille. mais là tu parles avec moi. Il y a humour et humour. Ok, j'ai une question, Just Pyramid. Pourquoi alors m'afficher comme ça sur le live? Mais moi, je t'ai fait monter là, je t'ai fait clairement. Parce que vous êtes les premières à lutter contre le harcèlement, mais vous êtes les premières à harceler. Ah, parce que ça, tu trouves que c'est du harcèlement? Personnellement, parler d'harcèlement alors ce que t'as fait, c'est limite de l'harcèlement. C'est petit de ta part, wesh, CSC. Cube sel citron ou... Le Boog, il fait une vidéo pour se foutre de la gueule de Camille la danseuse, étant donné que Camille la danseuse se prend énormément de haine sur ses réseaux. Donc vraiment, le fait qu'un influenceur a plus d'1 million d'abonnés, je sais pas combien il a d'abonnés, se foutre de sa gueule, bah forcément, ça va inciter à l'harcèlement. Et Camille la danseuse a du coup répondu à ça en live et tout, en s'exprimant sur ce qu'il a fait. Et du coup, lui, il dit que Camille la danseuse l'harcèle à cause de son live. Je remets la partie qui a été supprimée pour rien par TikTok. Par pitié, parce que moi j'ai fait une seule et unique vidéo et que c'est de la danse, parce que j'ai toujours fait de la danse sur mon contenu. Vous me voyez jamais parler sur mes réseaux sociaux, vous me voyez jamais prendre la parole. J'ai toujours fait de la danse, mais par contre, comme c'est Camille, on vient attraper sa veste, alors que la vie de ma mère, il y en a d'autres qu'on fait des danses sur le même son, mais on vient pas attraper la veste. Non, pourquoi moi? C'est pas ça. Non, mon cœur, s'il te plaît. Attends, juste. Allez regarder sa vidéo. Il a quand même mis... Non, mais c'est grave ce qu'il fait quand même. Mais alors qu'il y a un an, ce mec-là, oh, écoutez-moi bien, la vie de ma mère, la tombe de ma grand-mère si je mens. Ce mec-là, il y a un an, il est venu me voir dans la rue, il m'a tapé la bise. Camille, je te suis sur les réseaux sociaux, je t'aime trop. Ouais, tu m'as bloqué pour faire une vidéo. Non, tu peux pas faire ça et écrire ça en dessous. C'est pas possible. La vie de ma mère. Oh, la honte sur toi, la honte. Tu me fais pitié, tu sais pas quoi faire pour faire du buzz? Il est sorti du placard, il a plus de sous. Mais moi j'ai une question. Est-ce que les gens ils savent vraiment pourquoi t'es allé en prison? C'est ça aussi. Non mais c'est archi grave de faire des trucs comme ça. Vos délires de pédophilie, tout ça là. Hein? Ils disent pas ça les gens sur les réseaux, hein? Et à quoi je comprends rien. En gros, là le mec Hugo Hilaire ou je ne sais quoi. Je suis désolée, en fait je suis obligée de prendre la parole parce que là c'est en train de me révolter, mais à un point tu vois, je calcule pas les commentaires. Vas-y, c'est pas grave, défoulez votre haine si vous avez besoin, foutez-vous de ma gueule si vous avez besoin, faites des TikTok sur moi si vous avez besoin, il y a aucun problème. Non, pas des TikTok justement. Mais quand un mec qui m'a suivi il y a un an, Hugo là, je ne sais quoi, il y a un an tu me suivais, tu m'as tapé la bise dans la rue, là tu m'as bloqué pour te foutre de ma gueule, pour reprendre une danse que j'ai faite pour... En gros, rendre un hommage à l'INSEE. Mais la vie de ma mère, mais honte à toi. Mais honte à toi. Eh les gars, je ne fais rien de mal, je suis jamais dans les dramas. Vous préférez suivre vos influenceurs qui n'ont rien à foutre de votre gueule, qui vous calent même pas, qui sont là. Vas-y, fais des matchs live. Vas-y, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Et comme des bons toutous, ça va donner de l'argent. Mais par contre, des personnes avec un bon fond qui font des choses bien, qui font des choses carrées, il y a même pas une minute sur la vidéo, vous êtes là à attraper ma veste. Ouais, t'es là que pour le buzz, ça fait déjà 3 ans que je défends les causes du harcèlement. Eh vas-y. Waouh, on est où là? Ma petite sœur, tous les jours, elle se fait harceler par rapport à moi. Ouais, t'es grosse. Ouais, ta sœur la pute. Ouais, t'es la sœur de Camille la danseuse, t'es une grosse pute. Ouais, ma sœur, elle se fait harceler. Si vous voulez, je vous sors même des captures d'écran. Ma sœur, elle se fait harceler dans ses messages privés. Et ça, moi, on vient m'harceler. Moi, on vient attraper ma veste pour une cause que j'ai faite qui est
Pour moi, bien. Parce que, excusez-moi, hein, mais la danse, ça reste de l'art. Si vous comprenez ça, vous comprenez pas ça et que pour vous, la danse, c'est quoi? C'est les danses TikTok et faire un bras en haut, un bras en bas? Non. Parce que faut savoir que dans la danse, il y a plusieurs styles. Tu vois, il y a la danse contemporaine, il y a les danses expressives, il y a les danses, je sais pas, les danses afro, il y a les danses dancehall, il y a du modern jazz, il y a du classique. Vous savez, dans chaque type de danse, faut savoir que cette danse, le style de danse a une histoire. Non, c'est pas, on n'y peut rien, nous. Non, 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 non. Trop facile de se dédouaner de la situation. Trop facile. Non, mais en fait, moi, les commentaires, je ne porte pas d'importance. Mais à partir du moment que il y a des gens qui se permettent de faire des TikTok sur mon dos, non, je suis désolée, mais comment ça, mélange pas tout? Mélange pas tout de quoi? À quelle heure? La danse contemporaine, la danse expressive, le classique, c'est des trucs où tu vas aller chercher à l'intérieur de toi. C'est quelque chose que tu vas exploiter. C'est une émotion. C'est quelque chose que tu vis. Ta danse était nulle, mais je m'en bats les couilles que ma danse était nulle, que vous aimez ou pas, je m'en fous. Mais genre vraiment, je m'en fous. Mais par contre, qu'on me manque de respect, là, ça me touche en fait. Genre là, non, en fait. À partir du moment qu'on se fout de ma gueule ouvertement et qu'on me manque de respect et qu'on me critique, je suis pas d'accord. T'as le droit de pas aimer, t'as le droit, t'es libre de pas aimer ce que je fais, t'as le droit de même de ne pas m'aimer. Mais ne manque pas de respect aux gens, ne dénigre pas les gens et les rabaisse pas. Vous êtes tous là, ouais, je défends l'INSEE, ouais, les causes du harcèlement, mais vous êtes tous les premiers à faire du harcèlement. Il y a 700 commentaires sous mes vidéos que ça se fout de ma gueule. Et c'est normal. Et en fait, faut encore dire, ouais, mais Camille, c'est les réseaux. Non, c'est pas les réseaux. Je suis désolée. Non. Non, mais ouais, je vais exploser parce que moi, encore, j'ai 22 ans. Je vais avoir 23 ans. Mais imagine, c'est une petite de 14 ans qui est à ma place, là, qui est en train de subir ce que moi, je subis. Imagine 2 minutes. Il y a des, je n'arrive pas à comprendre. Il y a des petites sur les réseaux, tu vois, parce que TikTok, c'est à partir de 13 ans, hein, qu'on soit bien d'accord. 13 ans. D'accord, 13 ans. Imaginez-vous, à ma place, que c'est une petite de 14 ans qui aurait fait un truc comme ça. Une petite de 12 ans, 10 ans, même 11 ans, même 9 ans. Mais je pense que vous vous rendez pas compte dans vos paroles comment vous pouvez être mauvais. Non, je force pas. Si c'était ta cousine, ta sœur, je pense pas que tu dirais elle force. Parce que si ta cousine ou ta sœur, elle subit du harcèlement, tu vas dire ouais, elle force. C'est trop facile de se dédouaner de toute situation parce que c'est pas une personne proche de toi. Mais quand ça sera ta cousine, parce que sachez que le karma, il est là, hein. Sachez que toute mauvaise action que vous faites, ça va se retourner contre vous, ou même dans votre famille, hein. Donc, je suis désolée, non. C'est trop facile de se dédouaner de toute situation en disant ouais, mais c'est pas de ma famille, je m'en bats les couilles. Tu verras quand ça va t'arriver à toi ou à une personne de ton entourage ou à une petite de ton entourage. On verra bien comment tu vas être à l'intérieur de toi. Le karma, crois-moi qu'il existe, le karma. Crois-moi que la roue, elle tourne. C'est pas en ayant des mauvaises actions que tu vas avoir des bonnes choses dans la vie. Sachez-le. Sachant que le pire dans tout ça, et ce qui me révolte encore plus, c'est que la plupart des commentaires, c'est quoi? C'est des petits de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et tu ouvrir ta bouche sur les réseaux. Du haut de ton âge. Ils sont où les parents? Vos parents, ils sont où? Parce que vous avez 14 ans, vous ouvrez vos bocas comme ça, là, sur les réseaux sociaux, en insultant les gens, ou en les dénigrant, ou en se foutant de leur gueule. Ils sont où, vos parents? Vous avez pas des devoirs à réviser, là? Y a pas un brevet, un bac qui arrive? Non, je vais pas me ficher, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à faire. Mais ils sont où, vos parents? Ils sont où? En plus, qui me Vas-y, c'est mieux, je parle pas de ça parce que c'est archi grave. Mais ils dorment. Non, mais mais c'est archi grave. Mais c'est archi grave dans leur maison. Bah ouais, mais ils font quoi? Franchement, c'est abusé, hein. Mais en fait, je me concentre sur le positif. Tu vois, ça faisait un moment que j'avais pas pris la parole. Parce que je m'en fous. Mais la vie de ma mère, je vois que ça fait des TikTok visés sur moi. Après, je vois que ça reprend ma danse, ça se fout de ma gueule. Après, je vois, il y a des commentaires. Comment tu veux pas que j'ouvre ma gueule? Comment vous voulez pas que j'ouvre ma gueule, en fait? Donc quoi, moi, je dois me laisser marcher dessus. Je dois dire, ouais, merci beaucoup pour ton commentaire. Franchement, t'es un amour. C'est donc ça. C'est donc ça.
C'est donc ça. Non mais ça, je vous jure, ça me... Mais je t'emmerde, toi. Viens me dire le taux en face, on verra si tu feras la maline encore derrière ton écran. C'est trop facile de dire ouais, va te faire foutre, ferme ta gueule. Mais hein, quand je suis dehors, il y a personne qui vient. Pourquoi? Moi, ça me fait trop de la peine parce que Kina, Camille la danseuse, s'est toujours pris de la haine de fou sur les réseaux pour rien, vraiment pour rien, juste parce qu'elle danse et les gens n'aiment pas qu'elle danse. Alors si vous aimez pas, genre tracez votre chemin et stoppez-vous. Et le pire, c'est qu'elle se danse bien, genre c'est pas comme si elle dansait mal, tu vois, c'est pas Morgan Makeup. Elle danse vraiment bien, surtout que c'est son métier, genre elle est prof de danse, donc vraiment culotté les gens qui commentent. Et déjà à l'ancienne époque, elle avait déjà, enfin toute sa vie elle a subi de l'harcèlement et là ça continue avec les réseaux, c'est abusé. L'harcèlement quand c'était dans cette période de scolarité, de l'harcèlement quand elle a commencé les réseaux, de l'harcèlement quand elle a percé, de l'harcèlement parce que des influenceurs avec beaucoup d'abonnés se foutent de sa gueule. Je suis désolé, j'aurais réagi pareil qu'elle. Et le pire, c'est pas fini parce qu'on va apprendre des choses assez croustillantes par rapport à Hugo. Alors moi j'ai juste une question à poser. Pourquoi acheter un faux bracelet électronique en faisant croire que t'es passé par la case prison? C'est juste ça. Moi c'est juste ça. Je te jure, c'est encore me rendre fou. C'est juste ça. Pourquoi t'es parti acheter, à ton grand âge en plus, hein, tu veux nous faire passer Hugo pour un voyou ou un truc comme ça. Pourquoi t'es parti sur Internet? Je précise, hein. On va sortir parce que les gens ils savent pas la vérité. Pourquoi tu vas sur Internet acheter un bracelet électronique de Wish pour faire semblant que t'es allé en prison? Sérieux, le mec il a cru c'était un génie. Il s'est dit je vais rester cloîtré à pas poster pendant 5-6 mois, t'as vu, pour que le truc il soit crédible, je vais mettre un petit bracelet électronique. Eh, des acteurs. Eh, comment tu peux faire ça? Genre tu t'es dit c'est quoi, si je me fais passer pour un voyou, les gens ils vont plus me donner de la crédibilité. Non mais sérieux, pourquoi? En plus, tu mets une vidéo, tu bloques Camille, mais t'es abonné à moi. Tu sais quoi, t'as cru on allait pas voir, c'est comment? Ah, en plus, il peut pas venir sur ton live. Quel bouffon. Il t'a bloqué. Mais pourquoi vous faites ça? Je sais pas, c'est bizarre un peu. Il voulait de la crête. Ouais, mais c'est chaud, tu fais pas des trucs comme ça. Tu t'appelles Hugo. Carrément, t'as fait un plan. Tu t'es dit, vas-y, pendant 6 mois, je disparais. Je reste à la maison, j'aide maman, je vais, tu vois. Et dans 6 mois, tac, le petit bracelet, t'as vu, de Wish, il aurait eu le temps de venir en France. Vas-y, je le mets, je fais croire que, tu vois. C'est ridicule, les gars. C'est ridicule. C'est ridicule. Sérieusement, vous avez le temps. Je sais pas, t'es bien, t'es chez toi. En plus, tu viens encore chez maman, papa. Ah non, juste chez maman. Papa, on va pas parler. Tu vas juste chez maman. Tu t'es dit, bon, on va faire semblant, je suis parti en prison. T'as vu, ça fera peut-être plus voyou. Parce que là, tu sais que sur cette plateforme, il y a personne qui le connaît personnellement, etc. Ça veut dire, les gens, vous voyez ça, vous dites, ah ouais, c'est un show. Il a le bracelet. Il a disparu 6 mois, c'est un voyou. C'est un génie. Moi, je le dis, c'est un génie. Il a orchestré jusqu'à inventer une histoire, disparaître. T'as vu, prendre le temps d'eux. Et là, il revient. Il s'est dit, bon, qui a fait du buzz entre-temps et du bad buzz? On va tout faire comme. Eh, franchement, moi, je dis, bravo. Parce que t'as fait une vidéo en te foutant, je pèse mes mots, de la danse de Camille par rapport à une meuf qui est décédée. Et en plus, en termes de culot, on est là. Parce que tu l'as bloquée pour pas qu'elle voit ta vidéo. C'est chaud. Mais les gens, ils connaissent pas la vraie histoire. T'es parti sur Internet acheter un bracelet électronique. Tu l'as mis, t'as disparu 5-6 mois. Parce que on sait que t'es parti sur Internet pour voir à partir de combien de temps t'es censé sortir de prison. Et t'as vu être sous tutelle, mettre un petit bracelet, aller voir, faire semblant d'aller voir la SPIP. Qu'est-ce qui se passe, Hugo? Tu veux qu'on parle? Il n'y a plus de rentrée d'argent, la vie elle est dure.
C'est quoi l'histoire? L'histoire, elle est longue. Mais en gros, il y a... Je sais pas comment il s'appelle. Hilaire. Hugo Hilaire, je sais même pas comment on prononce. Non, regarde, écoutez-moi, regarde, je suis redescendu, je vais parler calmement. Non mais attends. Je vais parler juste moi je vous dis, arrêtez de croire ce que vous voyez sur les réseaux. Ce mec, il a acheté un bracelet, et vous pouvez aller vérifier. Il a acheté un bracelet électronique sur internet. Ça veut dire tout. Il est très intelligent. Pensez pas que c'est un con, tout ça. Tout est planifié. Faut savoir que ce mec, il est en Indé, il est chez lui, il est pas dans une agence, il est pas dans un truc. Il prend son buzz comme il veut. Mais va pas faire des trucs comme ça. Hugo, t'es pas un méchant garçon. Ah, tu vois, t'es pas un méchant. Ben oui, c'est pas un méchant. Tiens, on te laisse. Donc, il aurait préparé tout ça pour le buzz. Donc, pour avoir de la street cred, il a acheté un faux bracelet électronique et est parti 6 mois des réseaux pour faire genre qu'il est parti en prison. Et surtout, c'est vrai parce que il y a des vidéos qui ont fuité dans le sens où les gens disaient oui, non, mais il joue aux jeux vidéo, t'es pas en danger, etc. Et surtout faire croire à sa communauté que t'es en danger. Au final, revenir et faire genre tout bien alors que t'étais sur tes jeux vidéo. Je trouve ça un peu abusé et culotté, tu vois. C'est vraiment prendre pour des cons ses abonnés. Mais du coup, oui, ça renforce cette théorie comme quoi il fait semblant parce que s'il était en train de jouer aux jeux vidéo, c'est qu'il était pas en prison. Donc le bracelet électronique, il sort d'où? D'Amazon. Qui a connu les dégains? Alors les dégains, c'est des influenceurs, des personnes à l'époque genre qui faisaient des vidéos il y a 10 ans sur Facebook et sur YouTube et qui ont grave percé. Aujourd'hui, ils ont eu un film et tout en 2018 sur eux qui est passé au cinéma. Ils ont fait plein de mini web-séries sur YouTube et c'était deux personnages qui étaient tarpin drôle, genre tarpin drôle. C'est bon, je suis marseillais ou c'était trop drôle, tu vois. C'est que tu te maries avec qui tu veux mais pas avec moi. C'est quoi ce bruit là? Ça, je t'assure que c'est que le ventilateur. C'est le ventilateur, tu veux que ce soit quoi? Mais y'a quelqu'un dans le coffre? Non, je te jure que c'est le ventilateur, ça va, t'as vu la taille de mon coffre? Comment tu veux que quelqu'un rentre dans le coffre? Allô? Ah, je peux pas parler. Parce que Karim a vu une chienne dans la voiture, il m'a mis dans le coffre et il m'a dit parle pas, donc je parle pas. Vas-y, je te rappelle. Une chaîne dans la voiture? Non, c'est Cyril de l'iPad, ça arrête. C'est parano ou quoi? C'est Cyril de l'iPad. L'iPad il se met en route seul. Ça doit être la clim. La clim? La clim, ouais. La clim, elle met l'iPad avec dans ta tête ou quoi? Non. Ça va chérie, allez, le prends pas sur ce. Fais voir ton coffre. Viens, on va voir ton coffre. Y'a personne dans le coffre. Y'a quelqu'un dans le coffre? Non, y'a personne, c'est l'iPad. T'as vu? Je t'ai dit qu'il y a personne. Moi, je l'ai kiffé de ouf, j'étais fan de ce qu'il faisait. Et en gros, il faisait ça. Personnellement, c'est grave ma cam, c'est grave mon humour. Et là, on ouvre TikTok et on apprend quoi? Il y a eu une tentative de meurtre contre lui à Marseille. Après, je vais te dire, venant de Marseille, ça m'étonne même pas. Pour moi, Marseille, c'est grave une ville dangereuse. Ça a toujours été une ville dangereuse, faut se l'avouer. Et là, tu pars faire tes courses, tu reviens plus. T'es mort, une balle perdue dans la tête, frère. J'ai été victime d'une tentative de meurtre à Marseille samedi soir. Je suis Karim Jebli, acteur des Dégains, et voici ce qui s'est passé. Peu de temps avant 21 h, j'ai été passé à tabac dans la cité de la Sauvagère, puis j'ai été victime d'un tir à l'arme à feu. Une voisine a appelé la police après avoir entendu 3 coups de feu. Mais lorsque la BAC est arrivée sur les lieux, ils n'ont rien trouvé. Aucun blessé, aucune trace de tir. En réalité, entre-temps, un proche m'a transporté à l'hôpital de la Timone. Je souffre d'une fracture au crâne et le tir par balle a touché mon bassin. Mon pronostic vital est engagé, mais mes jours ne sont plus en danger selon le témoignage de ce même proche. J'ai été pris pour cible par 5 ou 6 individus. Depuis le drame, 4 personnes ont été interpellées près d'un local technique où se trouvait, entre autres, une barre de fer et un sweat taché de sang. Cependant, pour le moment, rien n'indique que ces individus soient les auteurs de cette tentative de meurtre. Moi, je trouve ça hyper grave. Personnellement, si je perce de ouf, même si je perce pas, tu vois, je sais très pertinemment que je finirais dans une ville tranquille, à la campagne, au milieu de personne. Après, je vais te dire, à la campagne, c'est souvent des tueurs en série. Donc, en tout cas, je me trouverais une ville bien tranquille, bien une ville sans problème. Parce que si tu dois élever tes enfants dans un contexte comme ça peut vite mal finir. Moi, je vous le dis. Avant toute chose, un homme a été blessé par balle hier soir à la cité La Sauvagère, située à Marseille, selon une information du quotidien
quotidien La Provence. Des détonations ont été entendues en début de soirée vers 20h30. Le quotidien précise que lorsque les policiers se sont rendus sur place, le jeune homme âgé de 28 ans venait de recevoir un tir de pistolet. Il a été admis à l'hôpital, déposé par son entourage. La victime a été blessée à l'abdomen et a dû être opérée d'urgence. 4 suspects ont été interpellés. Sinon, il y a Nasdaq qui a réagi par rapport à cette nouvelle. D'ailleurs, cette nouvelle est hyper fraîche, genre ça date d'aujourd'hui littéralement. Les dégâts. L'acteur Karim, victime d'une tentative de meurtre. Enchanté, j'ai appris la nouvelle hier ou avant-hier. Oh là, j'arrive pas à y croire. Il y a quelques jours, j'étais au téléphone avec Karim. J'étais au téléphone avec lui, l'enchanté. Et là, d'apprendre qu'on lui a tiré dessus, on lui a tiré. Je sais même pas quoi dire, voilà. Mais l'enchanté, voilà, grosse force à lui, grosse pensée à lui, à tout son entourage et à sa famille, ça doit pas être facile. Voilà, tout mon soutien et celui de la Team Nasdaq, on est ensemble fort, Karim. Non, les frères, je vous aime, on est ensemble fort. On espère personnellement qu'il va se remettre sur pied et surtout que les personnes qui ont fait ça soient punies. Hein. Mais bon, on connaît la justice française, ça va prendre énormément de temps et au final, ça va pas se faire. Sinon, Tiffany, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Alors Tiffany, c'est une tentative de je sais pas quoi, de séquestration de la part de son copain. Alors Tiffany, c'est une TikTokeuse qui a été découverte sur TikTok tout simplement parce qu'elle faisait des vidéos où elle pétait et elle a mis une story à la une sur Instagram. D'ailleurs, elle est toujours disponible, où elle lâche des caisses de fou. Et oh non. Putain, je sais pas ce que j'ai, mais... Et merde. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a une personne qui a pris la parole, une personne qui s'appelle Rémi, c'est un autre TikToker à plus d'1 million d'abonnés. C'est un TikToker qui a déjà fait des vidéos avec Tiffany, genre ce style de vidéo. Je suis rentré des courses, Tiffany. Coucou. C'est quoi ce vocal? Je vais vendre l'odeur de l'été. Ah mais c'est génial, un peu comme l'autre là qui vend l'eau de son bain. Oui, c'est ça. C'est un projet de vie extraordinaire, tu vas vendre ça combien? 1 500 € et si tu en achètes 2, tu en as un offert. Ah, en plus c'est donné et tu pourras faire différentes odeurs. Noir gazeux, petit pain au lait. Ah mais grave, c'est une trop bonne idée. Et puis pour le coup, qui fait ça? Bon allez, moi je vais péter. Bon vent. Alors ça, personnellement, c'est grave ma cape d'humour, j'aime beaucoup. Et les gens ont commencé à apprécier le personnage grâce à ces vidéos-là. Du coup, ce Rémi a décidé de prendre la parole, il me semble, en live ou en vidéo TikTok. Je sais pas si on va pouvoir rester amis ou quoi, j'en sais rien. En tout cas, moi, je sais que j'ai rien contre Tiffany. C'est surtout la réaction de son copain que j'ai trouvé pas normale. Ensuite, il nous a fait culpabiliser qu'on est allé du coup à cette soirée sans lui. Et j'ai dit non, il y a un truc qui va pas là. J'espère que Tiffany va bien aussi. Et voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, encore une fois. Et vous inquiétez pas, en tout cas, normalement, elle est en sécurité, elle est rentrée chez elle. En plus, elle me dit, oui, j'aimerais bien vivre à Paris, ce serait énorme et tout ça. Et son copain, il a dit, ah non, moi non, j'aime pas du tout Paris, je préfère Nolé-Mines, etc. Et voilà, et Tiffany, je sais qu'elle a beaucoup de potentiel à évoluer, elle pourrait faire tellement de choses dans sa vie. Et voilà, et malheureusement, je pense que son couple, la freine dans beaucoup de choses. Que c'est quelqu'un de vraiment bien et c'est dommage qu'elle ait dû être entre les deux et que ça se soit passé comme ça. Ça faisait tellement longtemps que je voulais passer du temps avec elle, j'avais tellement envie de lui faire plaisir et tout ça et que de pleurer depuis tout à l'heure, ça me saoule, je suis trop déçue en fait, j'avais tellement prévu de choses pour Tiffany. Je voulais vraiment qu'elle soit heureuse, je voulais vraiment lui faire plaisir et tout ça, enfin vraiment je voulais qu'elle soit trop contente, quoi, lui faire découvrir des choses et tout, parce qu'elle fait rien dans sa vie, elle est que avec son copain, elle est que dans son truc, elle est enfermée dans un truc, elle fait rien de plus, quoi. En plus de ça, elle est tout le temps chez elle, elle bosse pas réellement. Donc du coup voilà, et là je voulais vraiment lui montrer c'est quoi la vraie vie, quoi, de sortir, de faire des activités, de faire plein de choses. Et ça s'est mal passé, quoi. J'ai pas réussi le truc. Je suis dégoûté. Après, si c'est à faire venir sur Paris pour qu'elle ait plus de, je sais pas, d'opportunités ou tu la voies plus souvent, c'est pas une excuse. Surtout que elle veut et elle vit avec son copain, mais son copain ne veut pas. Donc si son copain reste là où il est et elle part sur Paris, clairement ils vivront plus ensemble et le couple sera brisé. Donc si son copain ne veut pas, forcément elle va peut-être, voire même il y a grande chance qu'elle reste avec son copain dans la ville où elle est. Et malheureusement c'est des choses voilà, qui se passent. Et après, pour les personnes, t'es pas obligé de vivre à Paris pour avoir des opportunités. Hein. Les opportunités
opportunités, t'as beau être à Marseille, à ce que tu veux, même dans la ville la plus perdue. Il y a beaucoup d'influenceurs qui habitent dans des villes hyper perdues et pourtant ils ont des carrières de fou. Paris, tu peux y aller, genre prendre un billet et hop, partir faire ton événement, patati patata, et après tu reviens chez toi. Juste, il y a des personnes, ils ont trop regardé Emily Sen Paris ou je sais pas quoi, les influenceurs, ils les ont trop monté à la tête, mais Paris, c'est clacos de fou. Les loyers, ils sont hyper chers, tu peux pas circuler, il y a des bouchons de tout temps, il y a v'là les agressions, il y a v'là les SDF, il y a v'là trop de choses, les rats, frère, il y en a partout. Il y a des poubelles de partout, enfin vraiment, genre, ça ne vaut pas le coup, à part si tu veux te faire dépouiller, parce que là-bas, les loyers sont hyper chers, enfin tout est super cher, et bah vas-y. Mais par contre, ce qui est inquiétant, c'est que le fait que son copain ait la main sur tout, et le fait que même dans sa ville, elle puisse rien faire. Là, je suis d'accord, là, ça commence à être inquiétant, et là, on a envie de dire, bah frérot, tu joues à quoi? Si elle peut pas partir à Paris, il laisse là au moins faire des choses dans sa ville. Et du coup, il a posté une autre vidéo pour clarifier les choses. Avant de vous publier les audios que Tiffany m'a envoyés il y a quelques heures, je souhaite absolument pas faire le buzz par rapport à ça. Je souhaite surtout aider ma pote Tiffany, avec qui je fais des vidéos depuis 3 ans, à s'en sortir en fait, parce qu'elle est dans une situation depuis 8 ans avec ce gars qui l'a complètement manipulée, parce qu'elle est fragile, elle est sensible et tout ça. Elle a malheureusement pas le recul nécessaire pour se rendre compte qu'elle est dans une relation toxique. Moi, j'ai le recul nécessaire parce que j'ai vécu ce style de relation. Et donc du coup, si je peux apporter mon aide à Tiffany et même l'héberger chez moi pendant quelques temps, si elle a un souci, je suis là. Bah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi que tu nous as invités sur Paris, tu nous as payé les billets de train, tout ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est vrai que Fifi n'avait pas à réagir comme ça. Enfin, on était bien, quoi. On s'amusait bien, on rigolait bien, on a fait un karaoké. Moi, je lui dis rien quand il s'en va quelque part, qui voit les voisins de ses parents, etc. Moi, je dis rien, je m'en fous. Le temps qu'il fait rien de mal. C'est ça que je comprends pas. Mais en revanche, moi, quand je fais quelque chose, il dit un truc. Non, mais n'importe un truc, mais j'ose pas. Mais du coup, je vais te le dire quand même. En fait, comment dire? En fait, j'arrive pas à le dire. Mais bon. Donc, je vais quand même, te le dire. En fait, Fifi, il m'a dit comme ça, comment il a dit ça? Qu'en gros, ouais, tu bloques de partout, sinon je me casse, comme ça. Donc en plus de subir du harcèlement à chaque fois sur les réseaux sociaux sous prétexte voilà qu'elle rentre pas dans les normes de la société. Alors déjà ça doit être difficile pour elle, mais si en plus chez elle le climat n'est pas bon, moi je suis choquée, elle m'en a jamais parlé, je pensais pas du tout que ça se passait comme ça chez elle. Pourtant ça fait 3 ans qu'on échange tout le temps ensemble et tout ça. Oui, bon après, si il fait des choses et il interdit ces mêmes choses à sa femme, c'est sûr que ça c'est pas correct. Hein. Je sais pas trop quoi en penser de cette histoire, mais faut surtout parler à son mec et lui faire comprendre que ce qu'il fait c'est pas normal. Et on espère que ça ira mieux dans leur couple, que c'est peut-être juste une phase, on sait pas. Hein. Le mec est peut-être un peu trop jaloux, je sais pas trop. Il y a plein de numéros qui sont disponibles pour appeler si on se sent en danger. Soit victime de violence, que tu sois victime de violence physique ou verbale, c'est pareil. Physique, verbale, morale, etc. c'est pareil. Donc du coup, quoi qu'il arrive, que ce soit de la violence morale ou physique, voilà, c'est ça, c'est exactement pareil. Donc du coup, voilà. Et c'est bien aussi, ça nous a permis aussi de voir que il existe aussi ce genre de personnes, ce genre de situation, et que voilà, et que c'est bien aussi de parler des choses comme ça. C'est la vraie vie aussi. Nous, on est au courant des choses, voilà, c'est tout. On est au courant, on le sait. Et le souci, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, après, voilà, Tiffany, si elle a besoin d'aide, t'inquiète pas. Enfin, voilà, moi, je pourrais être là, je peux venir la chercher et on fait une vraie coloc, mais voilà. Et si ça va pas, mais t'as une voix, tu peux crier. Et si t'as des bleus, tu portes plainte. Sachant qu'il faut que tu saches que comme tu es sous curatelle, quoi qu'il gagne. Parce que t'es sous curatelle, t'es une personne vulnérable, Tiffany. Donc, si ça va pas, tu cries au balcon, pendant que tu vas faire les courses, tu fais un signe à la caissière en lui disant je vais pas bien madame, est-ce que vous pouvez m'aider tout de suite? Donc Tiffany, si tu regardes que tu sens que la situation t'échappe et que tu sens que tu veux que je vienne te chercher ou qu'on trouve une solution ensemble, quand tu vas faire tes courses,
tu le dis à la caissière, madame, je vais pas bien, l'homme avec qui je suis me violente mentalement et je n'en peux plus. Ce mec-là me fatigue. Voilà, c'est tout. Là, c'est la seule chose qu'on peut dire à Tiffany. D'ailleurs, on va dire ça, les amis, dans les commentaires et tout ça. On va donner ce conseil à Tiffany. Donc, soyez nombreux à commenter les vidéos de Tiffany pour qu'elle soit au courant de ça. Si elle ne va pas bien, pendant elle va faire ses courses ou quoi aux caisses, qu'elle n'hésite pas à en parler à la caissière, qu'elle n'hésite pas à en parler aux passants dans la rue s'il y a quelque chose qui lui semble pas normal. Voilà. Je pense que c'est la seule solution qu'on a pour avoir un signal d'alerte par quelqu'un. Tiffany, elle est complètement manipulée et c'est difficile pour elle de s'en sortir. La vidéo là, la dernière vidéo qu'elle a sortie où elle disait oui, j'ai jamais dit que par rapport à ma belle famille, c'est des menteurs, toujours regarder à droite à gauche, jamais regarder la caméra dans les yeux. Ça se sentait qu'elle était pas à l'aise et que c'était des mots qu'on lui avait forcé à dire, tu vois. Et donc du coup elle est chez elle avec son copain et voilà, et en fait il la force à se taire et tout ça, à mettre ça sous le tapis et tout, et du coup bah malheureusement voilà quoi. Les réseaux sociaux ils sont là et nous on est au courant maintenant, donc on va attendre Logan du coup qui va venir parler de ça parce que il a réussi à la passer la journée avec elle. Ça fait 7 ans surtout. Ça fait 7 ans que t'as vécu que ça et que jamais on t'a montré d'autres choses positives, ben comment tu peux te dire qu'ailleurs ben c'est mieux et que c'est pas, du moins que ta situation actuelle est pas normale. Réussir à la faire réaliser que ce qu'elle vit elle c'est pas normal et que ben l'herbe est largement plus verte ailleurs, ben c'est compliqué en fait. C'est la pire des situations en fait. Et en prenant la route, elle m'a envoyé un snap et elle me dit j'ai dit à mon copain que t'allais venir, ceci, cela, il est en train de me péter un boulard dessus, en gros. Et je lui ai dit, mais bah, je sais pas, va te cacher, va dans une autre adresse, donne-moi l'adresse où t'es, comme ça au moins, voilà quoi. Et puis c'est comme ça que du coup, elle a dû un peu aller plus loin de son appartement. Ah ouais, donc elle s'est cachée pour rentrer dans ta voiture, quoi. Ouais. Et en fait, elle m'a donné notre adresse, du coup. Et en étant, du coup, pour moi, elle était tétanisée, quoi. Elle est rentrée dans la voiture. J'ai dit, bah vas-y, on va aller à la maison, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Et du coup, on est arrivé chez moi, quoi. Donc ça lui a fait du bien, quoi. De voir un petit peu autre chose, je pense. Parce que voilà, elle est pas... elle est fermée de tout, alors que c'est une bonne patte, Tiffany. Mais ça reste une bonne personne. Mais ça se voit que c'est après ça c'est le souci, c'est que comme là on parle de Tiffany, mais aussi il y a peut-être des gens qui sont victimes justement de pervers narcissiques et tout ça, et bah, peut-être que ça peut ouvrir les yeux aussi à certains que voilà, peut-être que dans leur vie ils traversent des moments compliqués et voilà quoi. C'est important. Mais en tout cas on va aussi rassurer peut-être aussi les abonnés en disant que bah toi t'as eu la curatelle de Tiffany au téléphone. Oui, j'ai appelé sa curatelle. Elle doit me rappeler du coup dans la semaine pour me donner un peu plus d'explications. Moi, Tiffany, je la connais depuis longtemps, dans la vraie vie. C'est une personne qui parle pas beaucoup et qui garde tout pour elle. C'est pas bon. Et il y a pas que moi qui lui ai dit, même sa curatelle, elle lui a dit que c'était pas bon. Si elle doit dire quelque chose, qu'elle le dise, ça va la soulager et puis au moins elle sera pas stressée de cette situation-là. Ouais. Je pense pas qu'elle aime cette vie. Je pense qu'en fait, c'est une habitude pour elle. Mais c'est ça le truc, c'est que comme on disait avant que t'arrives, c'est qu'elle a vécu toute sa vie comme ça, et en fait, elle a jamais vécu une situation autre que celle actuellement. Donc, elle peut pas se dire que c'est pas normal ce qu'elle vit, parce que pour elle, c'est la seule chose qu'elle a vécue dans sa vie. Donc. Mais du coup, suite aux vidéos de Rémi, il y a énormément de personnes qui ont commencé à réagir par rapport à cette histoire. En fait, le truc, c'est que quand j'étais chez Tiffany, elle a bien dit qu'elle allait faire un live. Les messages sont sur la... En aucun cas, je l'ai forcé, je lui ai dit, est-ce que tu veux faire sur un live, le Instagram à Rémi. Soit un live, soit des vidéos, soit des posts, des stories, tu fais, mais si tu veux, quoi. Si elle veut, elle le fait. Et je l'ai pas forcé. Elle disait qu'on l'a obligée à mettre notre RIB et tout, alors que, en fait... on a proposé de mettre notre RIB pour que c'est sous TikTok et elle a directement donné son téléphone en fait. On l'a pas forcé ou je ne sais quoi, on s'en fout de ses sous. Elle demandera à ses abonnés de mettre ses sous. Et le truc c'est que avec ces histoires-là, il y a des gens, elle a dit où elle habitait, quelle ville. Et le truc c'est que avec ces histoires, les gens connaissent notre visage et s'ils nous voient dans la rue, tu sais, s'ils sont un peu, je sais pas, énervés ce jour-là, ils peuvent nous taper, tu vois. C'est quoi son Insta? À Rémi.
Moi, je sais pas, je le suis pas, je le connais même pas en vrai. Hein. Moi, je sais juste son prénom. Je l'ai jamais vu ni de nulle part en vrai. Là, elle m'avait demandé dans les messages. Écartez-vous de ça. Quand si j'avais réussi à changer le rythme. Oui, mais on veut bien s'écarter de ça. Mais ça touche le frère de ma copine et. Enfin, tu vois, genre, si ça venait à toucher sa mère, eh ben non, on peut pas. Moi, je veux défendre personne, en fait. Moi, je veux juste que Tiffany, elle dise ce qui est dans les messages, en fait. C'est dans la story à Rémi, tu vois. Elle aurait pu, enfin, il y a même pas besoin de dire grand chose, en fait. Elle remontre les messages ou je sais pas, mais Rémi, il a tout mis dans sa story. Je vois pas pourquoi. Enfin, les gens l'ont vu. En fait, suite au live de Rémi, on a eu peur qu'il y ait des gens qui aillent chez Philippe et Tiffany pour, je sais pas, taper Philippe, tu vois. Parce qu'on sait pas ce que les gens y pensent. Et du coup, on y a été pour voir si tout se passait bien et tout, et on a discuté avec eux. Et avant qu'on reparte, Tiffany, elle a dit, bah, je vais faire un live et je vais expliquer, qu'en gros, j'ai menti, mais au final, elle a pas parlé. Du coup, ça a amplifié le truc parce que du coup, les gens croient qu'on l'a forcé à faire le live. Ça va bien. Quoi? Vous allez sur le live de Cassandra voir ce que les gens disent. Ouais, ok. Et puis si Cassandra, on va faire un live ensemble vite fait. Non, faut pas parler ça depuis longtemps, tant pis. Il y a beaucoup de gens. Demain, j'enlève son RIB et puis son compte et puis mon RIB sur son compte et puis elle se débrouille. Bah, c'est super grave comme histoire. C'est super grave. Qui je ne sais qui pour ses sous. Je sais pas pourquoi elle a supprimé son compte Snap. Ouais. Bah, elle va se mettre sa belle famille à dos, je sais pas, mais... Non, elle va pas se mettre sa belle famille. Non, parce qu'en vrai, voilà quoi, c'est des choses qui arrivent, mais le truc c'est qu'elle fait rien pour démentir ce qu'elle a fait et... Pas plus quoi. Allez, je te laisse, du coup. Ouais, allez, je te laisse. Tiffany a peur de vous et de Philippe. Tiffany, elle a peur de rien du tout. Tiffany, elle a menti et elle sait pas comment se sortir de là. Parce qu'en fait, vous êtes tellement à croire cette histoire qu'elle sait pas comment s'en sortir en fait. Le pire, c'est qu'en fait, il y a les preuves. En gros, elle a clairement dit qu'elle avait menti, quoi. Il y a encore une fille qui dit Philippe a peur de vous et Tiffany a peur de vous et de Philippe. Ah non, Tiffany, elle a pas peur de nous. Elle a peur de nous, elle m'aurait vu, elle aurait fermé la porte. Ou elle aurait crié, elle aurait appelé la police ou je ne sais quoi. Déjà, elle m'aurait vu, j'ai sonné, il m'aurait pas ouvert, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est une question, enfin, des fois, c'est des questions de logique, mais ce n'est pas logique pour ça. Donc, tant pis. Bah, on veut essayer de l'écouter, mais elle parle pas. Elle veut pas parler, vraiment. On parlait avec son frère, du coup, de cette histoire. On lui posait des questions. Et ben, elle voulait pas répondre, elle nous parlait pas, elle se cachait dans le couloir de l'entrée, elle voulait pas. Bonsoir, j'aurais besoin de vous, sincèrement, pour toutes les personnes qui connaissent Tiffany alias Noir Gazeux, elle a besoin d'aide, réellement. Il y a actuellement Rémi qui est en live, et Rémi a donné l'autorisation pour faire des vidéos. Tiffany vit des moments très compliqués. Elle vit avec un PN, faites la traduction. Elle a été séquestrée aujourd'hui. Elle n'a pas accès à son argent qu'elle perçoit grâce à TikTok. Elle n'a pas le droit de prendre de décision toute seule. Si quelqu'un s'intéresse trop à Tiffany, ça dérange son compagnon. C'est pas des blagues, c'est pas des lol. Rémi est encore en live là, il a contacté son papa. Tiffany passe sur le live parce qu'elle a réussi à récupérer son téléphone, mais elle peut pas monter sur le live parce que Philippe est là. Je vous demanderai tous, s'il vous plaît, si vous republiez pas ma vidéo, c'est pas grave, mais faites une vidéo de soutien pour Tiffany avec le hashtag FreeTiffany, s'il vous plaît. Et suite à toute cette histoire, l'ampleur que ça a pris, il y a Tiffany qui a décidé de réagir sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram. Donc du coup, voilà. Et pour ceux qui ont vu le live d'hier soir, il me semble il était 2h du matin, je crois, je m'en souviens plus. Pour ceux qui ont vu le live, en fait, si j'ai pas parlé, c'est parce que j'ai du mal à m'exprimer. J'ai toujours été comme ça depuis que je suis toute jeune, en fait. Donc voilà, j'ai juste du mal à m'exprimer. C'est pas parce que quelqu'un m'a forcé à faire le live ou un truc comme ça.
C'est pas du tout ça. C'est juste que j'ai du mal à m'exprimer. Mais sinon, tout ce que j'ai dit à Rémi, c'est totalement faux. Donc voilà, comme je vous ai dit, je sais pas ce qui m'a appris à faire ça. Je sais pas du tout. Et aussi, ma belle famille ne sont pas des voleurs, pardon. Donc voilà quoi, je sais pas ce qui m'a pris à faire tout ça. Et surtout, c'est pour annoncer que tout va bien avec son copain finalement. Bon les gens, grâce à ce week-end et à l'intervention de Rémi, j'ai pu avoir une discussion avec mon copain et à l'heure d'aujourd'hui, il me laisse sortir avec des amis. Et d'ailleurs, je suis désolée d'avoir changé de version, on va dire tous les 5 minutes ou 50 fois. Donc du coup voilà, et je vais passer à autre chose tout simplement. Et je veux plus que les gens parlent de ça, etc. etc. Et maintenant, je fais confiance à mon copain, tout simplement. Et puis merci à tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'au bout. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Donc ok, tout est réglé, tant mieux. Après, est-ce que c'est la vérité ou elle ment pour justement cesser un peu cette sauce parce que son mec lui a demandé? On sait pas, mais on espère que ça va mieux pour elle et que ça ira mieux et que tout va bien pour elle. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur Paname? Sur Paname, il y a vraiment des fous de partout. Hein. C'est pas, il y a une meuf, elle a décidé d'aller dans un parc pour enfants, presque à poil. En fait, elle avait une combinaison hyper moulante et tout, avec des attributs masculins. Des femmes avec des faux appareils génitaux se sont exhibées devant des enfants dans un parc. Ce qui fait encore plus scandale, c'est qu'elles avaient eu l'autorisation de la mairie. Ça s'est passé ce samedi vers 17 h. Ce qui devait être à la base une belle journée ensoleillée s'est retrouvé en véritable scandale dans le square Elie Wiesel, situé dans le 3e arrondissement de Paris. Sur les images, on voit des personnes vêtues de costumes hyper sexualisants en train de s'exhiber face à des enfants extrêmement jeunes qui jouent au toboggan à seulement quelques mètres. Certains assistent au spectacle tandis que d'autres sont en pleurs à cause de la musique qui est très angoissante. À un moment dans la vidéo, on entend la voix d'un homme qui semble dépassé, en train de leur demander d'arrêter. Les parents étaient véritablement scandalisés par la scène et ont demandé l'intervention de la police, sauf que les policiers sont venus sur place, mais malheureusement ils ne pouvaient absolument rien faire car une autorisation avait été donnée par la mairie. Mais alors qui est à l'initiative de ce spectacle jugé comme traumatisant par les internautes? Il s'avère que c'est un collectif qui s'appelle Femmes à poil, qui se décrit comme un collectif de performance contemporaine. En tout cas, leur performance a suscité une véritable vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, ce qui me choque, c'est que que ça choque l'environnement, ce qui est normal. Il y a quand même une femme à moitié, pas à moitié, totalement à poil avec des engins masculins. Traîne devant des enfants à même pas 1 mètre d'elle. Et moi, ce qui me choque, c'est que c'est légal, là, elle est en toute légalité. Hein. Parce que la mairie, elle a dit let's go, tu peux faire ça, t'as le droit. Et dites-vous que autre part dans la France, à Lyon, ils ont quand même sorti ce reportage là cette semaine. Genre limite le même jour où ça s'est passé la femme sur Paname. Dans cet établissement lyonnais, pour certaines élèves, c'est devenu un rituel. Chaque jour, elles arrivent voilées devant les grilles du lycée. Mais au moment d'entrer, elles doivent enlever leur foulard. C'est la loi. En revanche, l'abaya, cette robe longue assimilée à un vêtement religieux traditionnel de l'islam, est tolérée. Sur 30, on doit être 16, ouais, 16, 18. Sur 30 élèves, à porter des abayas, même des pas voilés. Hein. Une vingtaine, on est, au moins. Il y a quelques profs qui nous regardent mal ou des trucs comme ça. Il y en a, mais après, il y en a aucun qui a osé parler. En fait. Des professeurs, désarmés devant ces lycéennes. Aucun de ceux que nous avons contactés n'a accepté de nous parler face caméra. Mais sous couvert d'anonymat, ils nous affirment que volontairement ou non, les élèves qui portent l'abaya font peser une pression sur l'ensemble de l'établissement. Il arrive que certaines élèves fassent des remarques à des enseignantes, surtout l'été, lorsque les bras sont découverts. La mixité au sein du lycée est de plus en plus compliquée. L'abaya doit-elle être considérée comme un vêtement religieux? C'est à chaque chef d'établissement d'arbitrer. Quelqu'un qui fait de son vêtement une revendication politique ou religieuse va être entendu d'abord par le chef d'établissement. Suite à cet entretien avec l'élève, il faut avoir un entretien conjoint avec la famille. Et si tant est qu'on ait trouvé un terrain d'entente, on vient de consacrer 5 ou 6 heures à une jeune fille ou à un jeune homme. Si on en a 4 ou 5, on peut peut-être le faire, mais ça devient déjà limite. Et au-delà de 5 individus, on ne peut plus gérer, c'est pas possible. Dans les 2 lycées où nous nous sommes rendus, jusqu'à 170 abayas ont été dénombrés. Interrogé,
Le recteur de Lyon a promis d'agir à la rentrée. Élèves et parents devront signer un formulaire sur les règles en vigueur concernant les tenues vestimentaires. Donc attendez, si je résume bien, une femme à poil, c'est légal, mais une femme qui s'habille amplement, c'est illégal. C'est pas bien, faut la déshabiller. C'est fou, hein. Souvent, ce que les gens vont reprocher aux gens, ce qu'ils vont dire, c'est qu'il y a des femmes qui se battent pour... Je parlais notamment du voile, parce qu'on sait très bien que c'est ça réellement le problème de la France. Le voile dérange, mais il dérange depuis pas si longtemps que ça, oui et non. Mais ça a commencé à déranger à partir du moment où ils ont vu que les femmes voilées, elles se faisaient pas toutes petites chez eux et elles restaient chez eux. Ça les a dérangés à partir du moment où les femmes voilées ont commencé à prendre de plus grandes places, que ce soit dans les écoles, les universités, les grandes universités, avec un certain prestige. Ils ont vu que les femmes voilées étaient intelligentes, qui commençaient à rentrer dans des métiers vraiment prestigieux, et ça pouvait montrer que la femme musulmane pouvait être indépendante et forte. C'est à partir de là où ça a dérangé, et qu'ils ont commencé à devenir aigris et tout. Déjà, d'une, dans cette vidéo, moi ce qui me répugne, c'est que ces femmes-là, déjà elles sont filmées alors qu'elles sont même pas au courant qu'elles sont filmées, genre vraiment. Et le pire, c'est que ça les filme en train de retirer leur voile. Vous allez me dire oui, mais ils ont flouté, c'est pas grave. Même s'ils floutent, on voit un peu quand même à travers. Ce qui est bête surtout, c'est qu'ils floutent une fois sur deux. C'est-à-dire dans un plan, on peut voir qu'ils ont flouté cette personne, et dans le plan d'après, on voit les longs cheveux de cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont rien flouté du tout. Et le fait que ça passe à la télé et que personne dise rien, disent ok, ça passe, c'est effrayant. Parce que déjà qu'elle l'enlève pour aller en cours, parce que ok, c'est interdit, on va pas forcer non plus, tu vois, c'est interdit, ok, on enlève le voile, de toute façon on n'a pas le choix. Mais la abaya, on peut la laisser, enfin faut y aller en cours en jupe ou c'est comment? Je comprends pas. Avant ça interdisait les crop tops, quand tu t'habilles trop court c'est interdit, quand tu t'habilles trop long c'est interdit. Je vous rappelle qu'à l'ancienne au collège, on allait au collège et au lycée avec un plaid sur nous. Des fois on allait en plaid, donc tout notre corps était complètement vêtu et ça gênait personne. Et là le fait que ça soit une longue jupe, déjà la longue jupe, je sais pas pourquoi c'est interdit. Ils préfèrent les jupes courtes, comme ça on voit les jambes de la femme. C'est effrayant. Alors si tu veux cacher ton corps, et c'est pas forcément que pour les femmes musulmanes, hein. La abaya, il y a beaucoup de personnes non musulmanes qui l'utilisent parce que justement ils ont peut-être pas trop confiance en eux, du coup ils veulent cacher leur corps, ou tout simplement parce qu'ils sont pudiques et ils veulent cacher leur corps. Et oui, toutes les femmes ne veulent pas montrer leur corps à tout le monde. Et ça c'est quelque chose qu'il faut que vous rentrez dans le crâne. Sinon, hors contexte, oui et non, il y a beaucoup de personnes qui vont répondre et qui vont me dire oui, mais dans certains pays, enfin surtout la phrase des racistes, oui mais dans certains pays, il y a des femmes qui se battent contre le voile. Alors ça je suis totalement d'accord. Il y a des femmes qui sont dans certains pays qui sont obligées de porter le voile et qui ne veulent pas et qui se battent pour l'enlever. Mais là j'ai l'impression qu'en France on doit se battre parce qu'on a envie de le mettre. C'est-à-dire c'est pas simplement vous autorisez les femmes qui veulent le mettre, ils le mettent, ceux qui veulent pas le mettre, ils le mettent pas. Tu vois, genre chacun est libre de s'habiller comme il veut. Et ça on nous dit tout le temps depuis qu'on est né en France, tu peux t'habiller comme tu veux, tu fais ce que tu veux, tu fais machin. Et au final non, tu vois. Donc les gens qui veulent s'habiller trop court ils peuvent pas, et les gens qui veulent s'habiller trop long ils peuvent pas. Du coup est-ce que la France n'est pas un peu pareil que les autres pays qui veulent l'obligation, qui obligent les femmes à porter le voile, parce que là ils obligent les femmes à l'enlever, et surtout qu'ils disent que l'abaya c'est un signe religieux, alors que absolument pas. Si vous voulez ça peut être culturel, mais des robes longues, je suis désolé mais ça existe depuis la nuit des temps. Tu vois au Moyen-Âge les abayas ça existait déjà, et que ça soit en France ou dans d'autres pays, sauf que ça avait pas le même nom. C'était une robe, un tissu, juste ça marque pas la taille, ça marque pas les formes, comme ça a toujours existé dans le temps. Juste là le fait que ça soit une femme qui a un voile, ou même d'origine maghrébine ou je ne sais quoi, et ben là ça vous gêne. Bon bien sûr le reportage j'ai dû flouter moi-même ce qu'ils n'avaient pas flouté, et bien flouté cette fois-ci pour qu'on ne distingue rien, parce que des gens ne savent pas faire le boulot correctement. Parce que même le respect de la vie privée des gens, ils l'ont pas respecté, c'est dingue. Bon bah voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, les petites infos comme ça que j'ai pêché, ce qui s'est passé cette semaine, et je vous fais de gros bisous. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Claim to fame.